Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Il est l'heure de faire un point sur l'actualité aujourd'hui avec bien sûr des titres marqués par le sport. On y reviendra avec le LOSC en Ligue des Champions. Ce sera ce soir face à Valence. Mais en premier lieu, eh bien, on parle de la fin de la grève hier chez Dumortier à Tourcoing. Les 28 salariés mobilisés de cette usine qui produit notamment des sauces ont accepté la proposition de la direction. Après plus d'une semaine d'action jour et nuit devant leur usine à l'issue d'une réunion hier matin, la direction a annoncé ses propositions. Il y a notamment la distribution d'une prime, la remise en place de la majoration de nuit, une étude de poste et l'embauche de 5 salariés. Des propositions qui ont été faites et qui répondent vraisemblablement à ce que les salariés demandaient depuis une semaine. Ils ont d'ailleurs accepté de reprendre le travail. Explication complémentaire avec l'un des représentants des syndicats mobilisés. La proposition, elles ont été les suivantes. Premièrement, la distribution d'une prime de 900 € brut. Deuxièmement, la remise en place de la majoration de nuit à 40% en 2 étapes. Il va y avoir un gros travail à faire sur la classification, les études de poste, les rémunérations qui y sont assujetties. Pour nous, la DUP, pour tous les salariés d'entreprise et l'embauche de minimum 5 salariés. Et on le disait, bien sûr, l'actualité sportive aujourd'hui, c'est le LOSC en Ligue des Champions. Il sera ce soir face à Valence. C'est déjà la 3e journée de phase de poule et sûrement le match de la dernière chance pour les Dogs. Après 2 premières défaites contre l'Ajax et Chelsea, eh bien, les Lillois sont au pied du mur. Ils doivent l'emporter ce soir s'ils veulent conserver un espoir de qualification pour les 8e de finale. En effet, aucune équipe ne s'est jamais qualifiée après 3 défaites. Le LOSC est depuis 1 mois et demi dans une mauvaise passe et n'a gagné qu'un seul de ses 7 derniers matchs. Il faut donc espérer que l'équipe se transcende ce soir sur la scène européenne. Rendez-vous, on le rappelle, c'est à 21 h au stade Pierre-Mauroy. Présentation de la rencontre avec bien sûr Christophe Galtier. Nous avons travaillé sur les 2 derniers jours, évidemment, dans cet aspect-là, mais l'aspect défensif n'est pas lié qu'à nos 4 défenseurs. C'est lié à beaucoup de choses, à ce premier rideau défensif qui peut être quelquefois défaillant, à ce qui se passe dans le cœur du jeu aussi, où on ne gagne pas nos duels. Il y a beaucoup d'éléments qui font que nous sommes beaucoup plus perméables que la saison précédente. Évidemment que si pour gagner un match, il faut marquer toujours 2 voire 3 buts, les choses sont très difficiles à réaliser. Mais voilà, j'ose espérer que avec ce que nous avons travaillé depuis hier et aujourd'hui, on pourra être sûrement plus consistant sur un plan plus solide sur un plan défensif, mais aussi beaucoup plus consistant sur le jeu, cette capacité à créer des situations offensives qui pourront nous permettre de marquer des buts. On ne pourra pas passer le match 90 minutes de notre temps à vouloir défendre. À la sortie, on sera exposé à, je le répète encore une fois, quelquefois des faits de match, mais aussi à la qualité de l'adversaire. Autre sujet d'actualité ces derniers mois, c'est les dangers liés à la consommation de protoxyde d'azote. De plus en plus de communes interdisent désormais la vente de ces cartouches de gaz que vous avez peut-être déjà vues sur les trottoirs, ces cartouches de gaz qui servent à la base à fabriquer la chantilly. Exemple dans cette commune de Gravelines dans la région du Nord avec ce sujet signé Corentin Escaillé. À Gravelines, la vente de protoxyde d'azote et sa consommation sur la voie publique sont interdites depuis le mois de juillet. Une décision prise par le maire de la commune pour faire face à cette substance à la mode ces derniers mois. À titre préventif, il m'a semblé judicieux de le faire. J'avais pris un arrêté, par exemple, sur interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique il y a quelques années. Là, je récidive avec cet arrêté. Je pense qu'il faut plutôt être dans la prévention que dans le curatif. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien avec ces mesures. Au moins on en parle, et donc ça met l'accent dans les familles, ils en parlent, etc. Qu'est-ce que c'est que ça, etc. Donc les parents sont plus vigilants. Je crois que c'était ça aussi mon objectif au travers de cet arrêté que nous avons pris récemment.
On le sait, la consommation de protoxyde d'azote comporte des risques pour la santé des gros consommateurs, mais aussi pour les consommateurs occasionnels. Troubles de l'attention, perte de mémoire, hypertension artérielle, troubles érectiles, mais aussi troubles neurologiques. Mais pour les addictologues, la prohibition n'est pas forcément une solution, puisqu'elle ne s'adresse pas à la racine du problème. On sait que la première chose à faire, c'est de réduire les risques qui sont liés à la consommation. Par exemple, les brûlures qui sont liées à l'extrême froideur du gaz et aussi finalement aux conséquences traumatiques et d'accidents de la voie publique liés à la baisse de la vigilance. Donc finalement, réduire ces risques, c'est la première chose à faire. Après, lorsque nous sommes dans le champ de l'addiction, il y a une prise en charge à apporter et c'est ce que nous essayons de faire ici au centre de consultation d'addictologie. Si les avis divergent sur la solution à apporter, le problème est bien réel. Ce mois-ci, 4 jeunes ont été touchés à la moelle épinière, victimes de ce protoxyde d'azote. Et vous le vivez peut-être en faisant votre lessive. Souvent, on retrouve les fameuses chaussettes orphelines. Pour remédier à ce fléau, 3 nordistes ont eu l'idée de commercialiser des chaussettes à l'unité. La marque, c'est Monsieur Lucette. L'entreprise est incubée à Roubaix depuis le mois de septembre et vient de remporter d'ailleurs un appel à projet lancé par la métropole européenne de Lille dans le cadre des Mail Makers. Monsieur Lucette a fait l'objet d'une campagne de financement participatif qui lui permet d'écouler 517 chaussettes. La prochaine étape, c'est le lancement de la toute première collection en ligne. Plus d'explications avec la créatrice, la cofondatrice de Monsieur Lucette. C'était une volonté de notre part de fabriquer en France. Donc on fabrique dans une entreprise familiale située dans le Limousin qui répond à des critères de qualité comme Origine France Garantie ou entreprise du patrimoine vivant. Nos chaussettes sont designées de manière à ce qu'elles puissent s'accorder les unes aux autres d'un point de vue esthétique. Elles sont sur un fond blanc et cru avec des touches de bleu marine et de rouge. Ça rappelle vraiment la France. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.